Je vois plusieurs désastres se produire sur le territoire français en ces 6 derniers mois de l'année. Des écroulements, inondations. La force impressionnante du courant, cette zone industrielle de Saint-Léonard est submergée. Ici, l'imprimerie est inondée. Pourtant, les salariés ont tenté de freiner la course folle de l'eau durant toute la nuit, en vain. Dès hier, des villages entiers comme celui de Franck ont presque disparu sous l'eau, qui est montée jusqu'à plus d'1 mètre. Vu d'en haut, on ne distingue ni les routes, ni les rues. Réveil difficile ce matin aussi à Saint-Étienne-au-Mont, dans le quartier de Pont-de-Brique, inondé depuis presque une semaine. Ces images ont été filmées par une habitante. Elle refuse de quitter son domicile. Toute la nuit pourtant, les secours ont patrouillé en jet ski pour prendre en charge ceux qui peinent à fuir. Au petit matin, c'est un homme de 92 ans qui est pris en charge. De l'eau aussi dans le Montreuilois. À Bourte, le temps s'est comme arrêté. Ici, la Haye a débordé jusqu'à 1,60 m du jamais vu. Dans le village, il ne reste que quelques voitures comme abandonnées. Du côté d'Atin, cette zone commerciale a les pieds dans l'eau. Difficile de se déplacer. Alors certaines routes ont été coupées à la circulation et devraient le rester jusqu'à la fin de journée. Des dizaines de bâtiments et de véhicules piégés par la montée des eaux. En quelques heures, dans cette commune du Pas-de-Calais, les flots ont submergé des quartiers entiers. Ici, une zone industrielle et sa station d'épuration entièrement inondée. C'est le fleuve côtier de l'Aa qui est monté dans la nuit et a débordé. À quelques kilomètres, ce sont des parcelles de terres agricoles qui ont été englouties. Des routes disparaissent sous les flots. Les crues sont en train de battre des records historiques dans la région. Dans certaines rues, circuler à pied est désormais impossible. C'est en Zodiac que les secours opèrent. L'eau s'est engouffrée dans les habitations, rapidement, parfois de plusieurs dizaines de centimètres, contraignant les habitants à se réfugier dans les étages, lorsqu'il y en a. Pour les autres, c'est évacuation obligatoire, par endroits avec les moyens du bord. Cette mère et sa fille se sont retrouvées piégées rapidement. Elles ont dû quitter leur maison en quelques minutes. Des habitants chassés de chez eux par la montée des eaux, il y en a dans la région des centaines. 60 communes sont touchées. Hier soir, on est venu frapper chez nous à 23h30 pour nous dire qu'on allait être évacué, car l'eau montait très fort. On a été pris de court vraiment, donc on a pris quelques affaires, surtout pour la petite, et puis on est parti. Et là, on a découvert qu'on avait pas mal d'eau déjà dans nos maisons. Une nuit passée au sec, mais dans l'angoisse. Dans quel état vont-ils retrouver leur logement? Nadège s'inquiète des semaines à venir. On a eu une crue en 2002, on habitait la même maison, et en 2002, je vous dis pas, c'était mars. Donc il y avait le printemps derrière, ce qui fait qu'on a pu aérer et tout. Là, quand je vois ça, je me dis on est en novembre, l'hiver. Donc là, c'est vrai que par rapport à l'aération, l'humidité qui va monter. D'autres constatent déjà les dégâts. 60 km plus loin, près de la côte, Christophe Ivard, pharmacien, s'est démené toute la nuit pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Ça prend l'eau. Vous avez déjà eu de l'eau jusqu'ici? Ah non, non, non. Ici, j'avais eu la hauteur de plainte, en 98. Mais là, on n'est plus hauteur de plainte. Hein. Une hauteur de genou, hein. 50-55. L'eau a commencé à monter hier, en fin de journée. Résultat, c'est une partie de son matériel professionnel qui est hors d'état de marche. Ma borne, pour faire de la téléconsultation, on va téléconsulter beaucoup. Voilà, c'est un vrai bateau mon frigo. Un frigo tout neuf. Le pharmacien constate ensuite les dégâts dans ses réserves. Les étagères du bas sont immergées. Des dizaines de boîtes de lait infantile flottent dans une eau verdâtre. Bon, ben ça c'est foutu. Jeudi dernier déjà, cette commune avait été touchée par des inondations. Alors en prévision de cette nouvelle alerte rouge, Christophe Ivard avait pris ses précautions, mais en vain. Je pensais avoir sauvé le maximum de choses, j'avais relevé... J'étais prêt, soi-disant. Ça prouve que
L'eau est imprévisible. La nature est beaucoup plus forte que nous et beaucoup plus inattendue qu'on ne le prétend. Ce soir, les autorités du département appellent toujours à la vigilance. Près de ce cours d'eau en crue, les pompiers ont déployé en fin de journée cette motopompe géante. Elle doit permettre de faire baisser le niveau de l'eau, car d'importantes précipitations sont à nouveau attendues ces prochaines heures. Et la Bible nous dit clairement que lorsque nous voyons toutes ces choses, nous devons savoir que la venue de Christ est proche. Donc en même temps, je vais appeler à tous les enfants de Dieu, à ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu, que c'est très important de donner vos vies à Dieu pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et pour ceux qui le connaissent, de marcher avec lui de façon intime. Parce que tous ces signes prouvent que notre Seigneur revient bientôt. Et lorsqu'il revient, il faut qu'il nous trouve prêts à l'accueillir. Parce que ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés. La Bible nous parle des 10 vierges. Toutes les 10 étaient vierges, mais il n'y avait que 5 qui étaient prêtes pour recevoir le maître. Il y avait 5 autres qui n'étaient pas prêtes. Et au moment où il est venu, les 5 qui n'étaient pas prêtes étaient allés acheter de l'huile pour les lampes. Et lorsqu'ils sont revenus, il était déjà rentré et la porte était fermée. C'est très important de s'apprêter pour recevoir notre Seigneur qui revient bientôt. Et même cette nuit, le Seigneur me disait, repentez-vous car je reviens bientôt. Et lorsqu'il me parlait, j'ai eu une vision dans laquelle il y avait 2 groupes de personnes. Et un groupe était à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Il y avait comme quelque chose de transparent qui les séparait. Ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur. Et j'ai vu ces personnes qui étaient laissées à l'extérieur, en train de demander au Seigneur si elles pouvaient entrer. Et il les a répondu que c'était trop tard, ils ne pouvaient pas entrer. Et c'est là que le Seigneur Jésus m'a parlé et il m'a dit, demande à mon peuple de se repentir et de se préparer, car j'arrive bientôt. Ça fait un moment que le Seigneur me répète ce message, à travers des visions, même lorsque je médite, il me dit, dis à mon peuple que je reviens. Et si le Seigneur parle de ça constamment, c'est parce qu'il revient vraiment bientôt. Et l'église n'est pas prête, je peux vous assurer. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'ai reçu ce message de la part du Seigneur. Et à chaque fois que je le vois parler de cette façon, je vois comme de la douleur parce qu'il sent que son peuple n'est pas prêt. On est peut-être plusieurs à l'église, mais ce n'est pas tous qui sont prêts pour aller au ciel. Et s'il revient maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont même à l'église qui n'auront pas au ciel. N'en parlons pas de ceux qui sont encore dans le monde. Eux tous, ils seront perdus. Mais la Bible a dit avant qu'ils ne rentrent, la connaissance de sa gloire va envahir le monde. Mais ce n'est pas encore le cas de nos jours. Et en plus de ça, même à l'église, la connaissance de sa gloire n'est pas connue par tous. Cela est une preuve que nous ne sommes pas encore prêts. Il est très important qu'on s'apprête parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Préparez-vous parce que nous sommes dans le temps de la fin. Il y aura des persécutions contre les enfants de Dieu. Il y aura des guerres et il y aura beaucoup d'autres choses qui vont essayer de déstabiliser notre foi. Mais c'est à nous d'être focus sur Christ et de ne pas se laisser être distrait par tout ce qui se passe. Parce que la distraction peut aussi nous amener à perdre de vue notre but. Et si cela se fait, tout ce chemin que nous aurons parcouru jusqu'ici sera en vain. Mais j'ai prié pour toi en ce jour que le chemin que tu as parcouru jusqu'ici ne soit pas en vain. Que tu puisses tenir ferme et que tu restes fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Que rien ne puisse ébranler ta foi. Fais confiance à Dieu parce que le même Dieu qui t'a sauvé est capable de te guider jusqu'à la fin. Donne-toi plus que jamais à son service en ces jours parce que ce sont les temps de la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, donnez vos vies à Dieu maintenant. Il n'y a plus le temps. Il dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9 que celui qui croit qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui le confesse comme Seigneur sera sauvé. Et en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à prendre cette décision dès cette seconde afin de devenir enfant de Dieu et de vivre pour lui tous les jours de ta vie. Si tu prends cette décision, alors tu seras sûr que lorsqu'il revient à n'importe quel moment, tu iras au ciel avec lui. Si tu prends cette décision, répète juste après moi. Et pendant que tu répètes cela, crois-le vraiment dans ton cœur et tu seras sauvé à partir de ce jour. Dis Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Merci pour tes projets pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais par le prix que tu as payé sur la croix, avec ton sang, tu m'as racheté. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité. Et en ce jour, je te confesse, Seigneur et Sauveur de ma vie. Et par la foi, je reçois le don de la vie éternelle. Merci Seigneur, car je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par ta grâce, je vivrai pour toi tous les jours de ma vie.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, dès cet instant, tu es un enfant de Dieu. Cherche une bonne église dans ta ville et va y persévérer, afin qu'il t'apprenne les voies de Dieu et la parole de Dieu. Marche intimement avec Dieu. À partir de ce jour, prends du temps quotidiennement pour lire ta Bible et pour prier. Et je prie que le Seigneur te fortifie, même dans ta marche avec lui, et que son Saint-Esprit t'habite et qu'il te guide, qu'il te remplisse et qu'il t'aide à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Et surtout qu'il t'aide à demeurer ferme jusqu'au dernier jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre les siens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Famba. Shalom.